Bienvenue à tous et à toutes, de nouveau sur ce circuit Grand Prix de Magny-Cours. Alors c'est une journée où beaucoup de monde s'est inscrit pour venir rouler sans tracas avec l'organisateur Circuit Alain Passion. Alors contrairement à la fois dernière, eh bien, on va avoir un beau temps toute la journée, pas de pluie, les gens vont pouvoir rouler jusqu'à 17h non-stop et on va découvrir le plateau ensemble. On voit bien que les matinées sont encore très froides. Le parking se remplit doucement. Un plateau comme prévu très varié et une très rare Ultima GTR. Des Fugno, cette monstrueuse 205. C'est une des autos des Alain Passion. Le briefing de sécurité par Gérard, par Christian, le coach et les deux Alain. Une remarquable Ligier GSP4, coque en carbone 900 kg et près de 400 chevaux, et sa grande sœur de 0 km, la GSP3 en V8, qui roulera avec le circuit rien que pour elle le lendemain. Les participants se placent sur le départ. Et c'est parti pour la première demi-journée de roulage de cette magnifique journée. Allons bon, un SUV. Après avoir discuté avec le propriétaire du SUV, c'est pas la première fois qu'il va sur circuit. Et ce Cupra, apparemment, se débrouille très bien.
l'auto de Sébastien, une Integra type R qui a l'air d'être pas mal optimisée. Vas-y, parle-nous de ton auto. Bah, au niveau moteur, le moteur est d'origine. On a touché au calculateur. Donc c'est un 1,8 litre VTEC, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc on est dans les quoi, 180... D'origine 192 chevaux. D'accord. Et là, bon, on a retouché un petit peu à la carto. Donc bon, je pense dans les 200, 210 chevaux. D'accord, ok. Alors c'est monté sur rotule, les amortisseurs BC Racing, ok. les gros freins. Ok. C'est pas une voiture de compétition, c'est une voiture de... D'accord, une track day, ouais. Fait 1050 kg. 1050 kg, d'accord. On a réussi à gagner 125 kg. Bon, bah on va voir ce que ça donne sur la piste alors. C'est parti alors. J'adore l'ambiance dans cette auto. Regardez le contour. Sébastien a un petit peu poussé à la faute de la Caterham, donc sans gravité, hein, elle est repartie tout de suite après. Depuis que tu fais du circuit, aucun problème? Jamais eu de problème. Non, parce que ça prend quand même des tours et tout, donc on se dit que ces moteurs-là sont peut-être un peu plus pointus. Quoi. La mécanique elle est très bonne. Très bonne. Bon bah écoute, merci beaucoup, c'était super. Merci à toi. Quelques petites figures le long de la matinée, on aura quand même quelques arrêts de roulage assez brefs hein, pour nettoyage de piste ou remorquer une auto.
petite figure de la LMP4. Ça va donner un petit peu de boulot de nettoyage de gravillon au mécano. Deux McLaren dans notre plan, on voit pas ça souvent. François, nous sommes dans ta Porsche Cayman. C'est ça, 2012. 2012, modèle 981, D'accord. 2 litres 7, flat 6, Atmo, Ok. pour les connaisseurs, et voilà, avec quelques petites, on va dire, préparations, carrossage modifié, Ok. plaquettes Pagide, Ok. voilà. Donc meilleur freinage de 3 réglages. ça. C'est une voiture qu'on peut bien régler au niveau des trains. Il y a beaucoup de réglages ou Alors, c'est plus comparé civil a qu'autre chose? priori, mon garagiste m'a dit, par rapport à une GTS,
Il y a moins de, Ça, il y a c'est moins de moins de jeux possibilités, possibles. ouais. Moins de jeux. Là, je crois qu'il m'a mis le maximum qu'il pouvait Qui sur peut faire celui-là, là-dessus. avant, Ouais, arrière. ok. Et on sent que par rapport au début où je l'avais, ça tourne beaucoup mieux. D'accord. Et combien de chevaux alors le 2 litres 7? 275. Ah ouais, quand même, c'est un bon. Avec pour l'Atmo, ouais, c'est. Je crois Ouais. qu'il fait une tonne 4, une tonne 5. Ouais, donc ça fait déjà une belle petite machine, ouais. C'est utilisable en tous les jours et Ouais. sur circuit. Enfin, en tous les jours, mais faut pas qu'il y ait des passagers, hein. Voilà. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne sur Mani. Est-ce que tu mets un contrôle de trajectoire, quelque chose? Non, il y a. Bon, j'ai l'ESP, Il y a de l'ESP, ok. c'est tout. Ouais, a priori, j'ai pas d'autres aides. D'accord, ça reste très sportif, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, elle se rebelle un peu quand même des fois, hein. Mais je suis surpris par contre, hein, parce qu'il y a une tenue de route. Ouah. Fin de matinée dans la Caïman. T'as quand même du courage de rouler dans un trafic pareil. Moi j'aurais laissé passer toutes les bagnoles. Non, puis elle marche bien la vache, hein. Elle marche bien, elle bouge Je bien. suis content, 205 en VMAX. Alors j'ai regardé ça, c'était donc c'est d'actualité, ça oui, tournait là c'est Ok, d'accord. dans l'ensemble Donc des c'est tours. avant le freinage d'Adélaïde, ça, 205. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement très bien, super, je te remercie. Fin du roulage pour la matinée et pause déjeuner. Voilà une saine restauration. Voilà. Bon appétit. On remet les casques et c'est reparti pour l'après-midi. Didier, on est dans ta GT3 Cup. GT3 Cup, oui. Alors, je suis monté dans ta R8 Major, je suis monté dans ta... C'était quoi la grise là déjà? 964 RS. 964 RS, donc à chaque journée sa nouvelle voiture, c'est ça? Dans la 964 Cup aussi, non? Non,
On était en caméra embarquée avec ta voiture, mais je suis pas monté dedans. D'accord, oui. Alors, celle-ci, quelle année? 2004, 2002. Mais c'est une caisse de 2004. C'est une 96 Cup, 3.6. D'accord. C'est les plus fiables. Ça fait combien de chevaux, ça? 381. D'accord, c'est de l'atmosphérique, on est d'accord, il n'y a pas de turbo là-dedans. Oui. Ok, c'est une voiture qui a déjà couru en compétition? Oui, c'était une voiture de chez Porsche qui prêtait au pilote. Ok, bon, ben, on va voir ce que ça donne alors. Les joies des embrayages de compétition non amortis. Try and ease off on the brake. Didier prévoit de participer avec cette 996 Cup à la Ferdinand Cup. Alors, il roule déjà avec sa 964 Cup au Ferdinand, mais il va aussi rouler avec celle-ci. Et vous avez certainement remarqué qu'il y a d'autres Porsche classiques de la Ferdinand Cup qui roulent ce jour à Manicourt. Pour la petite histoire, j'avais promis à Didier au déjeuner de rendre l'intégralité du repas sur son pare-brise. Super, j'ai pas vomi. Donc, une Cup, tout est vraiment binaire, on-off. Ça se coud, c'est efficace, mais ça rend pas malade. Encore quelques aléas, des pannes, des interruptions, mais le roulage continue sans autre problème.
Maintenant, une belle histoire sur un homme unique. Venu d'une autre époque, surgit un homme tout-puissant. Tu es venu au monde différent. À la fin, il ne peut en rester qu'un. Il ne peut en rester qu'un. Visiblement, il doit y avoir une compétition entre tous mes contributeurs Tipeee. Ils se battent entre eux et à la fin, il en reste toujours qu'un seul. Et je vous dévoile cet être exceptionnel. Un grand merci à lui. Ce petit bolide rouge là, vous pensiez que je l'avais pas repéré? Donc on est dans l'auto de Jean-Claude. Une magnifique Lamborghini rouge, j'en sais pas plus, une Huracan. 640 chevaux, 4 roues motrices, 10 cylindres. C'est un 10 cylindres, turbo? Non. Non, c'est un 10 cylindres en atmo, ok. Et la cylindrée, c'est quoi? 5 litres 2. 5 litres 2, d'accord. Donc on a la possibilité de répartir, c'est ça, la puissance? On voit comment l'auto, d'accord, réagit en fonction de... Ok, on est parti. Allez, go.
impressionnant. Franchement, même comparé à de l'auto de compétition, tout ça, c'est... Et je suis déjà grimpé dans une 488 GTB, et ben je trouve qu'il y a plus de sensations dans cette auto. Elle est envoûtante. Super, merci beaucoup, génial. J'ai effectivement eu l'occasion d'être en passager de la 488 GTB d'ACD Motorsport, qu'il propose à la location. Elle est super efficace, mais sans aucune exagération, c'est pas les mêmes sensations que cette Lambo. Et je suis de la génération de ceux qui avaient un poster de la Countach dans sa chambre. Il y avait deux équipes, la Testarossa ou la Countach. Moi, c'était la Countach. Et j'ai été aussi biberonné aux séries américaines. Les gentils sont en Ferrari, les méchants en Lamborghini. Il n'y a pas à dire, cette Huracan a quand même quelques airs de la Countach. Pour résumer, une super expérience. Allez, on change d'ambiance. C'est vrai que ça devient intime, hein. Ouais, putain, c'est chaud. Ah, ça a fallu que je m'occupe de gars, les déshabiller, les enlacer. On est dans l'auto de Gatouille, une BMW. Dis-nous tout sur cette BMW. C'est une BMW Z3M, donc c'est un moteur M3 dedans, donc M. Ouais. Et donc on l'a construite sur 5 ans. Donc Ok. c'est une voiture qui était cassée puisqu'elle avait fait un tonneau. Elle n'avait plus de mécanique. Ok. Et pendant 5 ans on l'a construite et on en a fait une voiture de course. En fait le but c'est de rouler avec mon fils et puis de l'homologuer en GT classique. D'accord, ok. D'accord, pour rouler en GT classique après. Ok, super. Allez, c'est parti. Malheureusement, l'expérience va s'écourter à cause d'une certaine 205. C'est la 205 DLR. C'est le moteur, c'est le 6 cylindres en ligne, c'est quoi? C'est un 320 chevaux du coup? Alors celui-là non, c'est le E46. Parce qu'en fait les derniers Z3 ils étaient équipés de... Alors c'était 343, c'est ça? Ouais, alors celui-là il sort parce qu'on a mis des gros injecteurs. Il sort un peu plus. Il y a une gestion, il y a de l'éthanol, il y a un échappement sur mesure. On sort 360 chevaux au banc. Ouais, ok. Un bon châssis. Le moniteur là, il m'a confirmé, il m'a dit que ma bagnole elle avait un train avant vraiment exceptionnel. Bon bah je l'ai senti au freinage d'Adélaïde là après la flash. Il rentre vite. Ouais, t'as vu ça Bah oui, j'étais persuadé qu'on allait un petit peu perdre l'avant et puis comme ça. Belle machine, super, merci pour le petit tour. Bah c'est moi qui te remercie. Un peu bref. Fin de cette belle journée.
Rien de particulier à dire à part la cagnotte, commenter, partager, liker. Et à bientôt sur les pistes. Oh, tu